Oui, la République démocratique du Congo termine invaincue cette phase de groupe. Oui, elle n'a concédé qu'un seul but en 3 matchs. Oui, elle en a inscrit 5 avec autorité. Mais hier soir, malgré le large succès, un sentiment étrange flottait dans l'air, comme une victoire incomplète, comme une occasion manquée de frapper plus fort, plus tôt, plus définitivement. En première période, la RDC aurait dû plier le match. Les occasions se sont enchaînées, les situations franches aussi. Et pourtant, le break définitif n'est jamais venu. La première place était à portée de main. Elle a échappé au Congo pour une question de détail, pour une finition parfois imprécise, pour un dernier geste qui a manqué de tranchant. Mais s'arrêter à ce que ce match n'a pas produit serait passer à côté de l'essentiel. Ce serait regarder la surface sans plonger dans la profondeur. Ce serait juger un film en ne retenant que les scènes coupées. Parce que ce Congo-là, au-delà du score, a raconté autre chose. Il a murmuré une intention. Il a suggéré une évolution. Il a laissé entrevoir une mue. On n'a pas vu une équipe qui attend. On n'a pas vu une équipe qui subit. On a vu une RDC qui ose, une RDC installée plus haut sur le terrain, qui avance en bloc, qui réduit les espaces, qui coupe les lignes de passe avant même qu'elles ne naissent. Une équipe qui ne se contente plus de défendre sa surface, mais qui défend en attaquant, qui étouffe son adversaire à la source, qui impose son tempo, qui dicte le rythme plutôt que de le subir. Le ballon ne brûlait plus les pieds, il circulait, il respirait, il devenait un outil, pas un fardeau. On a vu des sorties de balles propres, des relais courts, des permutations sur les ailes, des appels sans ballon qui créaient du doute, de la confusion, du déséquilibre. Le Botswana n'était pas seulement battu, il était encerclé, progressivement, méthodiquement, presque silencieusement. Et au cœur de ce tableau en mouvement, au centre de cette toile qui se dessinait minute après minute, un homme a pris le pinceau. Un homme qui n'était pas annoncé comme le héros du soir. Un homme que certains attendaient sans trop y croire. Un homme dont le nom divise, interroge, intrigue. Mais ce soir-là, il a éclairé la scène. Il a ralenti le jeu quand il le fallait. Il l'a accéléré quand personne ne l'attendait. Il a vu avant les autres. Il a osé quand d'autres auraient sécurisé. Chaque prise de balle était une promesse. Chaque orientation, une intention. Chaque passe, une tentative de briser l'ordre établi. Il a fait ce que font les vrais meneurs, donner du sens au chaos. Et soudain, le Congo ne jouait plus seulement pour gagner, il jouait pour imposer une idée, pour affirmer une identité, pour dire, sans parler, nous ne sommes plus seulement solides, nous sommes dangereux. Et lorsqu'une équipe change de visage, lorsqu'un collectif ose sortir de sa zone de confort, il faut toujours un point d'équilibre, un cerveau, un métronome, quelqu'un capable de donner du sens à cette audace nouvelle. Ce soir-là, ce rôle n'était pas promis, il n'était pas écrit, il n'était même pas attendu. Gaël Kakuta n'était pas censé commencer. Il n'était pas destiné à être le cœur battant de cette équipe. Il devait être une option, une alternative, un scénario secondaire. Et pourtant, dès ses premières touches, quelque chose s'est installé. Un calme, une assurance, une évidence. Le ballon ne le fuyait pas, il le cherchait. Kakuta a joué comme jouent les hommes qui connaissent le jeu de l'intérieur, avec la justesse de ceux qui ont vécu 1000 matchs, avec la vision de ceux qui voient une action avant qu'elle n'existe, avec la créativité de ceux qui refusent les chemins balisés. Oui, il a perdu des ballons, mais c'est le revers naturel de ceux qui tentent l'impossible, de ceux qui osent casser les lignes quand d'autres préfèrent contourner, de ceux qui prennent le risque de faire basculer un match plutôt que de le sécuriser. Car Kakuta ne jouait pas pour la statistique, il jouait pour l'impact. Et puis il y a eu ce geste, cette passe, ce moment suspendu. Une ouverture déposée comme une caresse, un ballon glissé entre les lignes, un instant de silence avant l'explosion. Ce genre de geste qui ne s'apprend pas. Ce genre de geste qui rappelle pourquoi on aime le football, pourquoi on le regarde, pourquoi on le ressent. Mais au-delà du geste, il y avait le message. Kakuta n'a pas simplement livré un grand match, il a rappelé qu'il était là, qu'il comptait, qu'il pouvait encore peser. Il a parlé sans mots, à ses coéquipiers qu'il a guidés, à son sélectionneur qu'il a convaincu, à l'Afrique qu'il a prévenu. Dans cette RDC qui ose davantage, dans cette équipe qui commence à imposer son jeu, Gaël Kakuta n'a pas été une parenthèse, il a été le trait d'union. Et quand un homme trouve le tempo, quand un leader éclaire le jeu,
Encore faut-il qu'une main ferme orchestre l'ensemble. Derrière cette nouvelle identité en train de naître, il y avait un choix assumé, un pari réfléchi, une intention claire. Ce match n'était pas seulement une rencontre à gagner, c'était un laboratoire à ciel ouvert. Et Sébastien Desabre ne s'en est jamais caché. Il a observé, il a testé, il a provoqué des situations. Sur les ailes, il a bousculé les habitudes. Mboku à droite, Elia à gauche, un simple glissement en apparence, mais un déséquilibre immédiat dans le bloc adverse. Résultat, un but, une action limpide. La preuve qu'un détail tactique peut faire basculer un match. Puis sont venues les rotations, des choix forts, des signaux envoyés à tout le groupe, des entrants qui ne viennent pas pour meubler, des joueurs qui entrent pour peser, pour exister. Bongonda surgit. Première inspiration, première passe décisive, impact instantané. À cet instant-là, un message est clair. Le banc n'est pas un refuge, c'est une arme. Des profils moins exposés jusque-là ont répondu présent, sans trembler, sans se cacher. Le Congo ne repose plus sur 11 hommes. Il respire à 23. Le groupe vit, le groupe croit. Mais tout laboratoire a ses limites. À force de manipuler, de tester, de recomposer, la fin de match s'est légèrement brouillée. Les automatismes ont perdu en précision. Les connexions se sont espacées. La fluidité s'est émiettée. La maîtrise, longtemps totale, a commencé à se fissurer. Pas de panique, pas de danger réel, mais un signal. Et puis, il y a eu ce moment. Celui qui change la perception, celui qui coupe le souffle, celui autour duquel tout s'articule encore. Maélé surgit. Maélé frappe. Maélé marque. Pendant une fraction de seconde, tout s'embrase. Le stade se lève, le banc explose. Les joueurs lèvent les bras. Le 4e but est là. La démonstration est totale. Le match semble définitivement scellé. Et puis, le temps se fige. Un doigt porté à l'oreillette, un regard vers l'écran. La VAR entre en scène, épaule ou main. Le ralenti brouille les certitudes. L'angle trompe l'œil, l'image divise. Quelques secondes suspendues, longue comme une éternité, puis la sentence tombe, but annulé, une décision froide, clinique, cruelle. À cet instant précis, quelque chose se brise, pas dans le score, mais dans l'élan. La RDC perd son fil, le rythme se délite, l'intensité retombe, presque imperceptiblement, mais sûrement. Les courses sont un peu moins tranchantes, les passes un peu moins audacieuses, les intentions un peu plus prudentes. Et en face, le Botswana le sent, sans panique, sans précipitation. Il ose enfin sortir de sa coquille, pas pour renverser le match, pas pour inquiéter réellement, mais pour rappeler une vérité que le football n'oublie jamais. Rien n'est acquis tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Le Congo contrôle encore, le Congo domine toujours, mais le souffle n'est plus le même. Et dans ces moments-là, ce sont souvent les détails qui laissent d'abord des traces. Maélé n'apparaîtra pas dans la colonne des buteurs, son nom ne restera pas accroché au tableau d'affichage. Son but, effacé par la VAR, s'est dissous dans les statistiques. Mais dans ce genre de tournoi, dans ces compétitions où chaque détail pèse lourd, les occasions manquées ne disparaissent jamais vraiment. Elles s'accumulent, elles s'impriment, elles laissent des traces. Maélé a beaucoup donné. Il a couru, il s'est battu, il a proposé. Mais le football de haut niveau est parfois d'une cruauté implacable. L'activité ne suffit pas toujours. Ce que l'on retient, ce sont les buts, les gestes décisifs, les moments qui font basculer une rencontre. Et dans l'esprit du sélectionneur, la balance est claire. Bakambu, préservé ce soir, demeure la référence, le point d'ancrage. L'attaquant sur lequel on s'appuie quand les matchs deviennent serrés, quand les espaces se réduisent, quand chaque ballon dans la surface compte double. Maélé, lui, reste dans une autre dimension du plan. Précieux mais secondaire, utile mais circonstanciel. Il sera l'option, l'arme en sortie de banc, le finisher lancé quand le match se tend, quand les défenses fatiguent, quand le moindre appel peut faire la différence. Ce n'est pas une sanction, c'est un rôle. Dans une équipe qui avance, dans un tournoi qui ne pardonne rien, la hiérarchie ne se discute pas. Elle s'impose. Au-delà du score, au-delà des débats, au-delà même des regrets passagers, ce match a levé un voile. Il a révélé une vérité simple, presque évidente, mais longtemps attendue. La RDC a des solutions, pas une, pas deux, des solutions, des réponses dans le jeu, des réponses sur le banc, des réponses tactiques, humaines,
mental. La RDC peut jouer de plusieurs manières. Elle peut attendre, elle peut presser, elle peut subir sans rompre ou imposer son tempo ballon au pied. Elle sait désormais s'adapter au contexte, à l'adversaire, au moment du match. La RDC progresse, visiblement, concrètement, collectivement. Ce n'est plus une équipe qui survit sur ses qualités individuelles. C'est un bloc, une structure, un ensemble cohérent. Défensivement, elle est solide. L'axe tient, les lignes sont compactes, les replis sont coordonnés, collectivement elle est soudée, les courses sont solidaires, les efforts partagés, personne ne triche, mentalement elle est prête, elle encaisse les coups du sort, elle absorbe les décisions injustes, elle ne panique pas. Et au centre de cette évolution, il y a un homme. Sébastien Desabre connaît son groupe, il connaît ses forces, il connaît ses limites, mais surtout, il connaît le contexte africain. La pression populaire, les attentes immenses, le poids de la diaspora, les émotions qui débordent. Il sait quand protéger, il sait quand exposer, il sait quand tester et quand sécuriser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est efficace. Et quand on regarde cette RDC aujourd'hui, quand on observe sa sérénité, sa cohérence, sa capacité à avancer sans se renier, une chose est claire, ce projet prend forme. Deuxième de leur groupe, les Congolais n'ont pas hérité d'un chemin confortable. Ils ont hérité d'un choc. L'Algérie, un nom qui pèse, un palmarès, une sélection habituée aux grands rendez-vous, un géant du continent, une armada technique capable de faire basculer un match sur une inspiration, un public massif, bruyant, presque à domicile, prêt à transformer le stade en forteresse verte. Sur le papier, le tirage ressemble à un piège, le genre d'affiche que l'on redoute. Le genre de match que personne ne demande, mais que tout le monde regarde. Et pourtant, dans la réalité du terrain, ce duel raconte autre chose. Il raconte une opportunité, parce que cette Algérie, aussi talentueuse soit-elle, n'est pas sans faille. Une défense qui manque parfois de vitesse. Un bloc qui se projette haut et qui laisse derrière lui des espaces exploitables. Et c'est précisément là que la RDC excelle. La RDC sait attendre. Elle sait fermer les lignes, elle sait absorber la pression sans paniquer. Et quand l'instant se présente, quand l'espace s'ouvre, elle sait piquer. Une transition, une projection, une accélération. Et le danger surgit. Ce match ne se jouera pas sur la réputation, il ne se jouera pas sur l'histoire, il se jouera sur les détails, sur la lucidité, sur la gestion des temps forts et des temps faibles. C'est un 50 sur 50, un vrai, sans faux semblant, sans favori évident. Un de ces matchs où tout peut basculer sur une course, une erreur, un éclair. Et dans ce genre de rendez-vous, la RDC n'arrive plus en victime. Elle arrive en candidat. La phase de groupe est terminée. Ce qu'il reste maintenant, c'est la vérité. Les matchs à élimination directe, les détails qui tuent, les héros qui naissent. Ce Congo-là n'est pas parfait, mais il est prêt. Prêt à défier l'Algérie, prêt à écrire autre chose. Prêt à rappeler à l'Afrique que cette équipe n'est pas là pour faire de la figuration. Le score disait 3-0. Le message, lui, allait bien au-delà. Rendez-vous en 8e. Et cette fois, il n'y aura plus de seconde chance.